Ok, c'est parti. Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo déco. Alors j'ai tout mis sur ma table dans la véranda. On va décorer aujourd'hui pour l'automne. Alors c'est ma saison préférée l'automne, c'est vraiment la saison où on repasse à l'intérieur. Donc on va passer plus de temps à l'intérieur, plus de temps pour bouquiner, plus de temps pour soi-même. Et voilà, donc avec ça, tout ça, ça va avec un environnement convivial à l'intérieur de la maison. Donc aujourd'hui, on va passer à la décoration de la maison. J'ai essayé de tout étaler sur la table, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, et je vais à chaque fois dire d'où ça vient. Alors il y a des choses qui ont été ajoutées cette année à la collection d'automne. C'est d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo, donc j'ai été à une pépinerie qui se trouve pas loin de chez moi. Donc voilà, les autres articles se trouvent tous en ce moment encore dans les magasins. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, je vous mettrai en barre d'infos d'où ça vient et je le dirai aussi. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, en fait, vous allez pouvoir l'acheter pour cette année. Alors, cette année aussi, par rapport aux autres années, je vais garder la déco un peu plus soft. Parce que voilà, j'ai un bébé et je veux passer le moins possible de temps à nettoyer et le plus de temps avec ma famille. Donc en fait, pour question poussière, etc., j'ai vraiment envie que ça aille très vite. Donc vous allez voir que cette fois-ci, quand je vais décorer, je vais en même temps nettoyer un peu, dépoussiérer un peu. Mais voilà, je veux garder les choses le plus soft possible pour pouvoir entretenir la maison tout au long de l'hiver et de l'automne. La déco que je vais faire ici, moi je ne fais pas de déco d'hiver. La déco que je fais ici, en fait, pour moi, c'est ma déco d'hiver aussi parce que ce sont des couleurs plus chaleureuses que je vais utiliser. Voilà, alors, ce que vous voyez là maintenant, c'est un bouquet de fleurs qui était dans le salon. Il ne faut pas se fier aux couleurs parce qu'on va le changer. On a fait un petit shopping la semaine passée. Donc le bouquet de fleurs ici que vous voyez, c'est des couleurs vraiment d'été, mais ça ne restera pas comme ça. Alors, je vais vous montrer, j'ai essayé d'étaler sur la table ce que j'ai acheté et ce que je vais utiliser aujourd'hui. Première chose, c'est ce beau vase que j'ai acheté chez Pelmata Patterns. C'est aussi, j'allais dire c'est aussi une pépinerie, mais c'est pas vrai. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Mais donc, Pelmata Patterns, ils ont vraiment des trucs très rustiques. Donc, si vous voulez des trucs rustiques, c'est vraiment l'adresse où aller. J'avais acheté ce vase-ci et le présentoir qui va avec. Et en fait, le bouquet de fleurs qu'on va faire, il va aller là-dedans. J'avais un bouquet de fleurs ici de chez Groen Decor qu'on va retransformer et on va avoir plus des couleurs automne-hiver. Qui dit automne dit bougie pour moi. Alors ceux-là ils viennent de chez Primark. Ils sont encore chez Primark cette année-ci. Ensuite j'avais ce petit vase-ci avec des fleurs séchées et de l'eucalyptus séché. Et le vase il vient de chez H&M Home. Voilà, mais je crois que chez Primark aussi il y a de nouveaux petits vases qui sont aussi de ce style, qui doivent être aussi beaucoup moins chers. Donc voilà, il y avait déjà un petit bouquet dedans, mais à mon avis, il va rester aussi comme ça, parce que ce sont des couleurs automnales. Ensuite, ouais, Nougat m'attend ici. C'est devenu son petit spot, son nouveau spot ici. La couronne, elle se met à l'intérieur, elle fait sa sieste. J'ai pris ici une grande couronne de chez Floralux, qui est devenue... Groen Decor qui est devenu Floralux. Donc des fois je vais utiliser le mot Groen Decor, des fois Floralux, mais c'est la même chose. Donc celle-ci on va la transformer avec les hortensias du jardin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et ça en fait ça va venir sur ce mur-ci. Sur ce mur-ci qui se trouve dans la véranda. Et qui est le mur de ma salle à manger en fait. Voilà, donc ça va pas rester comme ça. Il y a en ce moment, pour l'instant, il y a des branches et de la mousse dessus. Mais je crois que... Voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça ce sera notre petite DIY de tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris cette petite maisonnette qui sera dans le salon, de chez Floralux de nouveau. Ce sont les couleurs de mon salon, donc vous allez voir ce que ça va donner. Et ensuite, voilà les fleurs que je vais utiliser, qui viennent de chez Floralux aussi, pour modifier mon fameux bouquet. Voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Ensuite, petite déco que j'avais déjà l'année passée et l'année d'avant aussi, je crois. Ce sont en fait des potirons qui viennent de chez Primark.
Donc j'ai ceux de là qui se trouvent en ce moment chez Primark. Voilà, que je vais utiliser sur le canapé dans mon salon. Vous pouvez l'utiliser sur les lits, vous pouvez l'utiliser dans une chambre d'enfant pour décorer. Enfin, peu importe, vous pouvez l'utiliser dans plein d'endroits. Moi, je vais l'utiliser dans le salon. Et j'ai aussi ce potiron-ci qui vient aussi de chez Primark, qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc celui-ci va aller aussi dans le salon. Et puis j'ai celui-ci qui vient de chez Action. On en avait fait un DIY il y a 3 ans. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos, mais en fait le potiron il était de couleur orange, si je me rappelle bien, et moi je voulais du blanc et du doré, donc on avait fait ça avec plusieurs potirons. Moi aujourd'hui je vais en utiliser qu'un, parce que j'ai envie que ça reste vraiment soft. Et puis voilà, j'ai un potiron ici qui vient de chez Floralux aussi. Donc voilà, on va voir comment on va l'utiliser. J'ai 4 petits potirons. J'ai ensuite un vase qui vient de chez Zara Home que j'ai acheté il y a quelques années déjà. Mais bon, ce style de vase, vous le trouvez un peu partout maintenant. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je vais d'abord commencer avec le vase principal qui est celui-ci, avec les fleurs synthétiques. Et puis je verrai bien. Je ne sais pas si je vais rajouter celui-ci. On verra bien. Et j'ai aussi ces fleurs séchées. C'est en fait de l'eucalyptus séché que je vais probablement utiliser aussi dans ma couronne. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser dans ma couronne. Je verrai bien avec les hortensias que j'ai. Mais donc voilà, c'est un bordeaux, un beau bordeaux bien profond. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand j'achète des fleurs, ils viennent principalement de chez Albert Heijn. Tous mes fleurs séchées viennent de chez Albert Heijn. Ça coûte vraiment rien du tout, c'est 5 € pour un paquet. Ça, je crois que ça doit être 2 paquets, donc 10 €. Et moi, en fait, je les jette jamais. Je les laisse pour tout le temps. Voilà. Ce sont des fleurs séchées, donc voilà, ça reste très bien. Donc je les utilise pour mes DIY, je les utilise pour mes vases, etc. Voilà. Ici, il y en a un autre. Ce sont aussi des fleurs séchées. Celui-ci, la couleur, elle a un peu changé, mais c'était le même bouquet environ. Mais celui-ci, ça a changé parce qu'il se trouve dans la véranda. Et dans la véranda, en fait, comme le soleil tape en été, ça fait changer la couleur. Mais donc voilà, j'ai aussi ces fleurs séchées-là qu'on pourrait utiliser sur la couronne. Et ce sont de nouveau des hortensias qui viennent de mon jardin. Ça, c'était des blancs. Voilà, et les blancs deviennent jaunes. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va utiliser les roses, les hortensias roses. Et ceux-là, en fait, plus vous laissez poser dans le jardin, donc l'automne va avancer, plus ça va devenir un bordeaux profond. Vous allez voir, on va les voir ensemble. Et je crois que je vais utiliser aussi des sédums, mais vous allez voir ça après. Je crois qu'on va commencer maintenant avec le salon. Alors avant de passer au salon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les couleurs que j'ai envie de retirer, comme le jaune qui fait vraiment printemps-été. Je vais retirer ça. On n'en aura pas besoin. Voilà, ça ce sont les couleurs que j'ai retirées. Donc il y a du jaune, du violet, du bleu et de l'orange. Ça fait vraiment été, printemps. Donc ça à retirer. On a gardé uniquement les couleurs qui vont me servir dans le bouquet. Donc j'ai choisi de garder en fait cela. On va voir ce que ça va donner.
Ok, j'ai dû enlever 2 branches parce que j'aimais pas, ça faisait trop rempli. Mais là maintenant j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment les couleurs que je voulais avoir. Donc il y a du vert, il y a du beige, du blanc, du bordeaux, vraiment toutes les couleurs automnales. Voilà, un peu de plus près ce que ça donne. Donc il y a du vieux rose. Voilà, ce coin-ci est terminé. Ok, on va passer au reste du salon. Donc j'ai ce coin-ci, donc la table basse, j'ai le coin là-bas. Et puis pour finir, j'ai cette étagère juste ici. Donc voilà, pour le reste, je vais le laisser comme c'est. Je ne crois pas que j'aurai besoin de plus. Donc on va juste changer ce coin-ci un peu, ce coin-là, et on va voir ce que ça va donner. Alors pour la cuisine, j'ai été dans le jardin, j'ai pris des petits zinnias. Ils sont, enfin celle-ci elle n'est pas en très bon état, mais c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. Je trouve que c'est des couleurs très automnales. Donc on va la mettre dans un petit vase qui vient de chez Action. Et on va décorer. Alors voilà ce que ça donne pour ce coin-ci, donc le coin fenêtre de la cuisine. J'ai mis des petites zinnias qui viennent du jardin, le vase vient de chez Action. Ici, j'ai mis des petites bougies et ça vient de chez H&M Home. Et ils sont encore sur le site. Je vais les mettre en barre d'infos, donc j'en ai 2 et c'est du vert. Voilà. Et puis de ce côté-ci, voilà, j'ai une lampe à huile, j'ai une petite bougie noire, une grande bougie noire qui vient de chez H&M Home. Et puis j'ai mis ici un potiron et ici un coupe brûleur de bougies. Donc voilà ce que ça donne pour ce coin-ci. Ensuite, ce coin-ci, je vais rien y changer dedans. C'est en fait la déco que j'ai toute l'année. Ça fait partie en fait du style de la cuisine. Donc voilà, rien, pas de changement ici. Voilà ce que ça donne. Puis pour l'îlot, pour une fois, je garde l'îlot vide. Ça fait un moment que je le garde comme ça et ça m'arrange. Parce que j'ai mis une grande carafe ici qui fait 4 litres. Et ça nous force, en fait, ça nous pousse à consommer plus d'eau. Donc voilà,
on voit que là, il est 14 heures et on a bu vraiment une grande partie de la petite carafe. Donc voilà, d'habitude ici, j'ai un grand vase avec des fleurs. D'habitude ici, j'ai un grand vase avec des fleurs, mais là, j'ai décidé de switcher un peu et d'enlever ce vase. Donc je garde pour l'instant une petite carafe d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon tableau de chez Le Petit Pinceau. J'ai trouvé un cadre. Vraiment, là, comment je vous le montre, c'est vraiment le mieux. Parce que la tonne en elle-même du cadre, elle est horrible. Mais bon, je crois que vous voyez maintenant à quoi ça va ressembler. Je trouvais que en fait, avec le doré, ça faisait vraiment un très très beau rendu. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Et donc, il faut faire confiance au processus. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Elle est horrible, la toile. Mais c'est pas grave. On va venir coller la mienne juste ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... la bordure blanche qui est juste ici, je vais la peindre de la même couleur que la bordure que je vais mettre juste ici. Mais avant ça, je vais d'abord la coller et puis on verra ce que ça donne. Je vais terminer ma petite toile. Je me suis fait un thé, je vais terminer la toile et puis je vous montrerai le rendu. Voilà l'avancement de ma toile. Alors, j'ai eu l'idée de, en fait, là où il y a écrit pain artisanal fait maison, je vais finalement le faire en cuivré. Ça va me faire un rappel du cuivré que j'ai dans la cuisine. C'est exactement le même. C'est celui-ci que j'avais utilisé pour les interrupteurs. En fait, il y a beaucoup de cuivré dans la cuisine, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'écriture pain artisanal fait maison, je vais la faire en cuivré. Et je crois que ça va super bien donner. Ok, par contre, dans la dernière vidéo, pas la dernière, l'avant-dernière, on a fait une peinture ensemble. Une peinture qui vient de chez Le Petit Pinceau. Je l'ai terminée et je l'ai encadrée. Franchement, c'est trop beau. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle me ressemble énormément et je voulais vraiment un truc dans la cuisine, dans ce coin-ci, en dessous de l'horloge. Donc voilà mon petit tableau. À quoi il ressemble? C'est sur toile. Non, c'est sur papier, mais j'avais acheté un cadre, un tableau. Avec un cadre, je vais mettre une petite vidéo ici pour vous montrer ce que ça donnait. Voilà, je l'ai inséré. Donc comme vous l'avez vu, c'était un tableau sur cadre et il était doré à la base. Je l'ai trouvé à 2,50 € chez Kringwinkel. Donc c'est un magasin de troc. Donc voilà, les petits riens. Voilà, ce sont les petits riens chez les petits riens. Et voilà, donc il m'a coûté vraiment rien du tout le cadre. Et il est en bois. Donc c'est ce que je voulais. Donc parce que j'ai une cuisine principalement couleur cuivre, j'ai décidé de changer le cadre et d'en faire un truc en cuivre. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc c'est une petite boulangerie à Paris, une petite boulangerie parisienne. J'adore tout ce qui est architecture parisienne, tout ce qui est façade de magasins parisiens en bois, etc. J'aime trop. Donc je voulais vraiment avoir un peu ce style-là à la maison. Et j'ai décidé de le mettre dans la cuisine parce que c'est une petite boulangerie. Et donc il y a plein de pain, du pain en levain en vitrine. Donc voilà, et j'ai noté dessus pain artisanal fait maison et je l'ai fait en cuivré pour que ça fasse un petit rappel de cuivre parce que j'ai tout ce qui est prise électrique en cuivre dans la cuisine. Et voilà, mon mari m'a préparé un petit clou au mur, donc on va venir l'accrocher ensemble et on va voir ce que ça donne. Vraiment, j'ai hâte. Donc, voilà le fameux endroit où j'ai envie d'accrocher mon petit tableau. Comme je vous ai dit, mon mari m'a fait un petit clou, il m'a préparé un petit clou au mur déjà. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il est bien droit? Ouais. Il est bien droit. Voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher un peu plus. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'endroit
De toute façon, je voyais ou ici ou là-bas, dans le coin. Mais je crois que là-bas, ça aurait fait trop. Donc ici, je crois qu'il est très beau ici. Voilà ce que ça donne. Si je me retourne comme ça, voilà, c'est ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez de l'endroit que j'ai choisi pour ce petit tableau. Là, je l'ai rajouté dans la vidéo automnale parce que je trouve que c'est les couleurs de l'automne, du vert, du brun, du cuivré. Mais ça fera partie de ma déco définitive. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du tableau. Et puis je vais faire une petite pause, je vais manger. On va faire après un petit bouquet pour l'étage. J'aime beaucoup changer, j'ai un vase dans la salle de bain. Et j'aime changer les bouquets qui se trouvent dans ce vase. Donc on va aller chercher les fleurs dans le jardin, les tournesols plus précisément. Et on va se faire un petit bouquet en haut. Et puis on va commencer notre DIY couronne. Ok. Je suis vite fait sortie dans le jardin aller chercher des fleurs. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors j'ai un vase que j'avais acheté de chez H&M Home. C'est le vase qui se trouve en haut dans la salle de bain principale. Et franchement je voulais filmer en haut, mais dehors, mais c'est vraiment impossible comme il pleut. Donc j'ai pris des zinnias, de nouveau des zinnias. J'ai pris des tournesols, j'ai pris des jaunes, mais j'ai pris aussi des oranges qui sont encore fermés. Voilà, et j'ai pris des sédums. Les sédums, c'est ceux-là que j'ai envie aussi de mettre sur la couronne. Je trouve que c'est une belle couleur et ce sont vraiment des fleurs automnales. Donc on va... Et voilà, un petit bouquet automnal dans le thème de l'automne. Avec des sédums, des tournesols, des zinnias. Voilà, il est trop beau. On va aller le monter en haut. On est à l'étage maintenant. Ici, il n'y aura pas grand chose, il y aura juste le couloir et la chambre d'enfant. C'est fait, les coussins viennent de chez H&M Home. Ah oui, je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré le meuble qu'il y a juste ici. Il vient de chez Ikea, donc c'est... En fait, ce sont 1, 2, 3, 4... Ce sont 6 pièces séparées, donc ça, ce sont des blocs séparés que moi, j'ai utilisés comme ça, comme des étagères. Ils viennent de chez Ikea parce que j'avais pas assez de rangement. Donc voilà, je les trouve bien pratiques parce qu'en fait ici finalement j'ai une salle de jeux en bas, mais elles utilisent le bureau le soir pour leur lecture, etc. Et donc ici elles peuvent mettre les livres qu'on loue de la bibliothèque. Elles peuvent mettre quelques décorations ici, des petites choses qu'elles ont bricolées. Ça c'était notre activité en été. Voilà, c'est un petit jardin ici. Ici c'est un petit bureau astronomique, tout ce qui est astrologie. Et puis voilà, les meubles ils sont bien pratiques parce qu'ici elle a mis vraiment tout ce qui est bricolage de bracelets, parce qu'elles font très souvent les bracelets quand elles sont couchées dans leur lit. Et puis ici elle a mis tous ses livres, etc., tous ces bricolages qu'elle fait ici, idem, les bracelets, etc. Donc voilà, j'ai pris aussi ces séparateurs ici de chez Ikea. Voilà, tout vient, tout vient de chez Ikea. Et la petite niche à nougat, elle a été offerte par mes parents.
Donc je la mets ici parce que Nougat dort avec les filles ici. Mais voilà. Pour ma chambre, rien ne change. Parce que j'aime ma déco comme ça, en noir et blanc. Donc je trouve que c'est très beau comme ça et je ne veux absolument pas changer ça. Les couleurs automnales dans ma chambre, ça n'ira vraiment pas. Donc voilà, rien n'a changé ici pour ma chambre. Pour ma salle de bain, idem, elle reste la même. Vraiment, rien n'a changé. Et puis pour finir, comme vous l'avez vu, dans la salle de bain principale, qui est celle-ci, j'ai mis mon petit bouquet automnal. Mais bon, donc voilà, pour le reste, j'ai besoin de rien de plus dans la salle de bain. J'ai pas besoin de déco. Vraiment, le seul point déco que j'ai ici, c'est le bouquet de fleurs que je change par rapport aux saisons. Regarde, il fait super froid. Alors j'ai pris mes hortensias et mes sédums que j'ai besoin. Il fait super froid dehors, mais si j'en ai encore besoin, j'irai en chercher. Je vais d'abord commencer avec ceci. On va faire notre couronne, mais avant ça, on va se faire un bon café parce qu'il fait super froid. Et voilà. Donc, je voulais juste vous montrer quand vous attendez, en fait, ça arrive à cette couleur-ci et c'est ce que je recherche. Donc, un bordeaux un peu parce que je voulais avoir des tons bordeaux à ma couronne et donc, vous voyez, j'en ai plein. Donc, il y a de quoi faire. Évidemment, on va utiliser notre petite tasse pour notre cappuccino. Enfin, le vrai moment que j'attendais, faire ma couronne avec un bon café. On va goûter. Les céréales, c'est vraiment un délice. Donc j'ai mes petites hortensias juste à côté de moi. Alors pour cette étape-ci, ce qu'il va falloir, c'est des petites pinces à couronne. C'est ça. En fait, vous en aurez besoin pour accrocher vos fleurs dessus, sinon ça va être compliqué. Donc très souvent, on peut les acheter à part, mais très souvent quand vous achetez une couronne, vous en recevez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre un bon podcast. J'adore écouter les podcasts et faire mon petit truc. Donc voilà, il est 16 heures. Donc je vais me donner 30 minutes. 30 minutes de podcast. Normalement, je devrais avoir fini. Et en ce moment, j'adore écouter Betrayal. C'est celui-ci. Alors moi, je l'écoute en anglais. Je ne sais pas s'il est en français. Je vais mettre en barre d'infos. Mais franchement, je le conseille vraiment. Moi, j'aime tout ce qui est meurtre, tout ce qui est affaires criminelles, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'écouter Betrayal. Moi, c'est très souvent quand je nettoie. Donc voilà. Alors, juste pour vous dire, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais garder les branches en bois. Je crois que ça me fait déjà une très bonne base comme ça. Et ça fera quelques petites branches en bois ici et là sur ma couronne. Donc vraiment, je crois que je vais laisser ça comme ça. À mon avis, ça sera joli à voir. On verra. Je vais commencer et puis on verra ce que ça va donner.
Alors voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas fini parce que je voulais en fait qu'il me l'accroche. Je voulais qu'il me l'accroche avant de pouvoir voir où il y a des trous. Donc là par exemple, juste ici, il faut que je rajoute. Et je vois qu'ici en fait il y a moins d'hortensia que les deux autres côtés. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ai mes petits restes qui me restent ici. Donc voilà, on va terminer ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini. Donc j'ai rajouté ici des sédums. Vous voyez que en fait la couronne elle est beaucoup plus remplie maintenant. Là-bas j'ai rajouté des hortensias, donc ça fait plus équilibré avec le reste. Et puis ici aussi j'ai rajouté des sédums. Donc là on peut dire qu'elle est bien, elle est bien remplie. Là elle s'est mise sur l'ancienne couronne. Elle est trop mignonne. Et ça lui va super bien. Regardez avec ses yeux bleus. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu, tout simplement. J'espère que la déco vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des idées déco pour vous à la maison, pour avoir vraiment un côté chaleureux à la maison. Tout ce qui est l'automne, en fait. Alors, moi, je vais vous laisser ici avec quelques images, avec toutes les bougies allumées, etc. Comme ça, vous avez un aperçu vraiment de la déco automnale, ce que ça donne. Si c'est possible, même, je vais le faire le soir. Comme ça fera vraiment une belle lumière cosy. Moi, je vais vous laisser ici, les filles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pas, et à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. The breeze brings goosebumps.